Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville a accueilli une étape clé de Flintlock 2025, un exercice militaire multinational piloté par les forces spéciales américaines. Henri Nkumo vient de remporter la première édition du prix littéraire Jean-Marie Adiafi initié par l'association Les Amis du Livre. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis ils ont été nombreux les jeunes cadres dynamiques de Marcory le vendredi 2 mai à faire des donations à la mosquée Guido en guise de soutien pour la rénovation de leur lieu de prière. Conditions physiques, tests cognitifs, activités de renforcement du travail d'équipe, autant de domaines dans lesquels les élèves de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville ont été formés dans le cadre de l'exercice international Flintlock 2025 piloté par les forces spéciales américaines. En présence de son Excellence Jessica Davis-Bas, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, ces activités visent à améliorer les capacités physiques, intellectuelles et collaboratives des participants. J'ai vu aujourd'hui le travail en équipe. J'ai vu l'excellence. Et quand on a l'excellence, même si c'est pour quelques secondes et pour quelques minutes, ça se voit. Je vois aujourd'hui les jeunes filles, les jeunes garçons qui seront les généraux de demain, les présidents de demain. Et je suis fière que nous avons pu avoir l'occasion de faire une petite partie de votre parcours. Je tiens à vous dire, c'est que c'est seulement le travail, l'envie de donner le meilleur de vous-même, la recherche de l'excellence qui vous poussera d'ici quelques années à non seulement atteindre l'objectif personnel que vous vous êtes fixé, mais aussi à aider votre pays, notre pays, à réussir dans le Conseil des Nations. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville continuera d'être une fabrique d'excellence, résolument tournée vers l'avenir et soucieuse d'offrir à ces jeunes fonctionnaires, filles comme garçons, un enseignement et un encadrement de premier ordre. Vive la coopération ivoiro-américaine. Je vous remercie. Pour rappel, créé en 1939, le MPT de Bingerville est bien plus qu'un simple établissement militaire. Placé sous la tutelle conjointe du ministère d'État et du ministère de la Défense, l'école forme les futurs cadres et techniciens des forces armées ainsi que de l'administration civile ivoirienne. Henri Nkumo est le lauréat de cette première édition du prix littéraire Jean-Marie Adiafi, une initiative de l'association Les Amis du Livre. La cérémonie de distinction s'est tenue le samedi 3 mai à Abidjan. Dans son intervention, la présidente explique les motivations. Considéré comme un facteur essentiel de développement, le livre en général et le livre ivoirien en particulier, même notre plus grande attention, mérite notre plus grande attention. C'est bien la raison pour laquelle nous avons initié ce prix littéraire exclusivement réservé aux écrivains ivoiriens pour leurs œuvres publiées en Côte d'Ivoire. À l'annonce de sa victoire, Henri Nkumo a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et a dédié son prix à l'un de ses maîtres en hommage à son parcours littéraire. Dédier ce prix à quelqu'un de très important qui, en dépit de sa disparition, continue de m'habiter, continue de vous habiter également. Il s'agit de Bernard Zadi Zaoro. Bernard Zadi fait partie des personnes qui ont eu à me construire en tant que qu'ami du livre, ensuite en tant qu'écrivain. Et il me plaît donc de lui dédier ce prix. Au total, 68 écrivains ont postulé à cette première édition, preuve de l'intérêt grandissant pour cette nouvelle distinction. Si le ventre n'a pas pu sauver le ventre, est-ce le dos qu'il va sauver? Ce proverbe ouvre Mon grand-père m'a dit de Charles Blé Goudet présenté le 30 avril lors d'un café littéraire. Monsieur Charles Blé Goudet. Un recueil de 31 proverbes qui, au-delà de la sagesse populaire, questionne la mémoire et l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est une sentence qui est condensée et qui parle par image. Ce n'est pas tout qu'on dit. Et ce n'est pas tout qu'on dit de façon détaillée, de façon, en termes savants, de façon verbeuse. Il y a des choses essentielles qui doivent se dire. Mais parfois, les choses essentielles se disent en très peu de mots pour laisser place à la réflexion. Pour l'auteur, il s'agit de revenir à l'essentiel, de puiser dans la sagesse africaine des clés pour penser et agir. Cette œuvre est une invite à l'africanité, est une invite à l'expression proverbiale,
qui est comme un moyen de transmission de nos valeurs, mais aussi un moyen de conservation. C'est une invite que je lance à la jeunesse africaine pour un peu d'estime de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Sagesse, hygiène, transmission, l'école devient à la fois lieu de savoir et d'exemplarité pour bâtir un avenir plus responsable. C'est vendredi, il est 13h. Après l'appel du muezzin, tous les fidèles se ruent vers la mosquée pour la prière. Une fois la prédication terminée, les jeunes cadres dynamiques de la commune de Marcory ont décidé de faire un geste symbolique, un don de carreaux et de col-carreaux pour la mosquée Guido, située à Marcory à Liodan. Ce soutien intervient dans un contexte de rénovation pour offrir aux fidèles un cadre de prière plus décent et plus accueillant. Je suis un enfant du quartier. Aujourd'hui, voir que des hommes politiques venir revêtir notre mosquée, c'est un sentiment de joie. Et que ce sentiment de joie est partagé aussi avec l'ensemble des musulmans du quartier. Cette mosquée où nous nous trouvons est la toute première mosquée de la commune de Marcory. Et cette mosquée, vous voyez, elle est en réflexion. Elles ont sollicité Monsieur le ministre, Monsieur Laurent Tchagba, coordinateur principal de Marcory, RHDP. Et aujourd'hui, nous sommes là sur ces instructions pour venir d'abord faire un premier don de cartons de carreaux avant que lui-même il s'amène et il viendra ici pour officiellement donner encore un plus gros don. Vraiment, nous sommes heureux de recevoir une délégation du ministre Laurent Tchagba dans notre mosquée et ce n'est pas sa première fois qu'il fait don ici. Donc vraiment, nous vous remercions et nous en profitons pour remercier aussi la télévision 7 Info qui a beaucoup suivi. Une action citoyenne et spirituelle saluée par les responsables religieux et les fidèles qui y voient un engagement concret en faveur du vivre ensemble et du développement communautaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7 Info et sur 7info.ci.